Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Eh coucou, ici la monteuse. C'est moi. Oh là là, non mais sérieux meuf. Bref, petit aparté, je vous prie humblement de m'excuser pour le son de, entre guillemets, la première demi-heure de vidéo. J'avais ma veste là qui est juste derrière moi. Et le problème, c'est que comment j'ai placé le micro, ça a fait des... Donc voilà, je vous prie de m'excuser si le son n'est pas bon. J'espère tout de même que cette vidéo vous sera utile. Je te prends avec moi aujourd'hui. Alors, je vais pas t'infliger la totalité des étapes, mais alors je vais d'abord te faire une aparté. Alors, je vais t'emmener avec moi pour fabriquer mon meuble à palette. Que bah là, je vais t'incruster 2-3 petites photos, puisque j'en avais créé un il y a quelques années, qui s'avère très fonctionnel, mais pas forcément fini, puisque ma signature, c'est système D, mais sans trop de recherche. Ah, chacun ses défauts, comme qui dirait. En attendant, il fonctionne très bien, j'y tiens beaucoup. J'ai même envie de le refabriquer. Seulement, une chose aussi chez moi, chacun ses toc-toc, comme on le dit, comme je te le dis régulièrement, c'est-à-dire que je l'ai fabriqué une fois, mais j'ai peur que si je me sépare de celui-ci, le suivant ne tiendra pas le choc. Chacun ses croyances, hein. Je ne crois pas forcément en ce qui peut être religion, je crois en ce qui s'appelle de l'ésotérisme. Un truc comme ça, je crois qu'on appelle ça comme ça. Tout ce qui peut être signe, univers, jour de soleil égale jour bénéfique, de bonnes nouvelles, la roue qui tourne, toutes ces choses-là en fait. Moi, c'est ça en quoi je crois. Bref, donc petit aparté que je voulais en profiter pour te faire dans cette vidéo, parce que voilà, je vois pas comment ouvrir un blabla pour te raconter ça. Donc comme je vais faire ça là maintenant tout de suite, je te fais cet aparté, puisqu'en plus je vais pas pouvoir t'en parler dans les produits terminés, vu que j'ai jeté le emballage. Ceci étant, simplement pour t'expliquer pourquoi je n'ai pas une préférence, tout moins, j'ai une préférence plus vers l'encens que vers les bougies ou fondants, puisque pour trouver une bougie de qualité à moindre coût, ce que j'entends par qualité, c'est une bougie qui sent fort et longtemps. À pas cher bien sûr, puisque c'est aussi une de mes marques de fabrique, le moins cher possible, c'est ce qui arrange le plus mon porte-monnaie. Donc fut un temps à Stockomanie, j'ai trouvé des bougies américaines qui sentaient bon, qui sentaient fort, etc. à 6 € les gros pots là, que tu trouves à plus de, je sais pas si c'est entre 50 et 60 € les Yankee Candle. Bref, Bath Body Works, n'en parlons pas, c'est quasi impossible de s'en procurer en France. Les Yankee Candle, 35 € la petite bougie, non, j'ai pas les moyens de mettre ça. Et donc pour en revenir, 2 fois, j'ai trouvé des bougies qui sentaient bon chez Action. La première fois, j'en ai pas racheté, donc du coup le modèle n'existe plus. Et la deuxième fois, j'en ai pris différents modèles qui n'existent plus à l'heure d'aujourd'hui, mais qui me satisfont. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. À 6 € les grosses bougies 3 mèches, ok, très bien. À côté de ça, j'ai acheté nombre de bougies dans le temps, puisque là, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté, et je ne suis pas forcément intéressée, puisque sur tout le nombre que j'avais acheté, eh bien là, tu vois, j'ai entamé mes derniers fondants
qui ne sont pas entre guillemets de marque, que j'avais eu à Nose ou à Tocomanie ou à Action, ce genre de boutique. Eh ben écoute, je l'ai éteint puisque il n'y a aucune odeur à part une odeur de cire, alors que c'était censé être cannelle, odeur d'hiver. Et donc du coup, l'un dans l'autre, dépenser autant d'argent pour avoir jamais satisfaction, je vois pas l'intérêt. Autant acheter de l'encens. L'encens, ça sent fort, ça sent longtemps. Et voilà. Sinon, à côté de ça, éventuellement, si tu peux être intéressé par ce genre de produit, j'ai eu l'occasion de tester les Mikado de chez Nox. J'en ai actuellement 5 en attente et un qui est en cours d'utilisation puisque ça fait longtemps que je les avais dans mes cartons. Là. Ça coûte 10 euros par contre, 10 ou 20 euros. Je sais plus, faudrait retourner voir sur le site. Je crois que c'est 20 euros et en promo on peut l'avoir vers 10. Ça, par contre, j'en suis contente. Par contre, c'est une cadeau, tu sais, c'est les tiges qui diffusent l'odeur. C'est pas brûleur ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais juste faire cet aparté parce que là, tu vois, j'ai 3, 6, je sais pas comment on dit ça. C'est pas des bougeoirs, c'est des portes fondants, je sais pas. J'en ai 6 comme ça. Bah, les 6, je vais devoir les repasser à mon congèle pour pouvoir retirer la cire qui est dedans puisque bah, je les avais lavées, remis de la neuve et en fait, elle ne sert à rien. Et il me reste, je crois que c'est 3 votives qu'on appelle ça, tu sais, les petites bougies qu'on doit mettre dans des porte-bougies comme ça, dans des bougeoirs, puisque c'est pas des fondants, c'est des bougies à mèche, mais qui n'ont pas de verre autour. Je m'attends bien à ce que l'on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire bah, qu'il n'y aura pas d'odeur. Voilà. Après, je crois que lors d'une promo, j'avais eu l'occasion de choper des fondants Yankee Candle. Donc, on va les tester. Dans mes débrûleurs, je crois que ça s'appelle débrûleur à fondant, l'appareil que je viens de te montrer. Donc, je vais les tester. Et puis, bah, après, je vais me retrouver avec des brûleurs qui ne servent pas à grand-chose sous le coude. Voilà. Bon, c'était une petite aparté bougie. Ceci étant, moi, une amasseuse compulsive de carton? Non, pas du tout, mais jamais de la vie. Vous vous trompez, cher ami. Attends. Et voilà les 3-4 derniers qui restent. En fait, tout ça, c'était... et il m'en reste 3 dans ma voiture, je crois. Ben oui, parce que justement, le meuble que je vais fabriquer pour mes palettes sont en carton. Justement, c'est pour ça que je vais pas te prendre tout le temps du processus. Alors, sachant que pour faire des mathématiques, on part de Grenoble et moi je passe par Marseille, Paris, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse pour revenir à Grenoble et trouver le résultat. Je ne suis pas sûre que tu arrives vraiment à suivre mon processus de réflexion, mais j'ai dit que cette fois-ci, j'essaierai de faire les choses un petit peu mieux que mon présentoir que tu as pu voir en photo. Donc, en gros, j'ai pris les mesures de ma plus grande palette, mais qui au final, elle ira pas parce que par rapport mon meuble en fait dans lequel je vais vouloir le mettre, tu vois, j'ai ça comme disponibilité 31 cm de haut, profondeur 28 cm et largeur 55 cm. Au vu des palettes dont j'ai besoin, normalement, si je partais sur un seul meuble, il m'aurait fallu un meuble de 9 étages, voire 13, parce que en fait, quand j'ai calculé les palettes, je vais peut-être te mettre aussi la photo des palettes qui sont censées aller dans ce meuble-là, mais une autre vidéo te présentera tout le make-up que j'ai, mais ça c'est voir plusieurs autres vidéos. Bref, c'est une autre question. Donc 9 étages, c'est pas possible sur les 31, et puis à un moment donné, ça reste du carton. Je suis pas une experte, je fabrique en système D, donc plus tu vas monter, plus tu vas élargir, moins il y aura de stabilité. Et d'ailleurs, c'est le problème que je rencontre sur celui que j'ai déjà fabriqué. Il a 18 cm de large d'utilité, seulement vu que je n'ai pas fait des tiroirs, des étagères assez épaisses pour supporter le poids, tu vois sur la photo que au fur et à mesure du temps, ça s'est affaissé. Bref, donc du coup, en gros, voilà un peu les différentes palettes que j'ai pris en mesure pour voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire. Ça, je me souviens plus du pourquoi du comment. Voilà.
Et puis du coup, j'ai essayé de fabriquer un schéma pour savoir. Tu vois, même moi, je m'y perds. Et donc, pour finir, en gros, voilà sur quoi on va s'aider. Donc, comme on peut le constater, je suis très forte en schéma. En gros, le dessus, le dessous vont faire toute la largeur, les côtés vont être collés sur le dessus et le dessous. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon voilà. Ce qui fait qu'en gros, on va avoir un meuble de 24 centimètres de largeur. Non, 26 centimètres. 26 centimètres de largeur, hauteur de 26 ou 27 centimètres et de profondeur d'environ 20 centimètres. Oui, d'environ 20 centimètres parce que du coup, la deuxième palette qui va prendre la place, elle fait 20 centimètres. Les plus longues que j'ai font 19 centimètres. Donc voilà. Bref, encore une fois, tu vois, même moi, je ne sais pas comment j'ai réfléchi. Donc voilà, alors je me suis munie de ma règle, de mon mètre, d'un crayon lit papier. Alors crayon de papier, c'est comme ça que j'ai appris, mais on peut aussi dire crayon de bois, crayon mine, mais encore crayon mine chez moi ça en est un autre, c'est ce qu'on appelle aussi critérium. Bref, un crayon quoi, parce que je pourrais même utiliser un stylo si j'en ai envie, vu que c'est juste pour faire mes traits avant de cutériser. Par contre, la question, c'est que je n'ai pas de support pour cutériser. Et donc, est-ce que je vais m'installer sur les 3 cartons que tu as vus là, séparés, parce que ces cartons-là, en fait, tu peux pas trop en faire quelque chose du fait que l'extérieur a un espèce de film plastique. Bon, bref, je veux pas te rentrer dans les détails parce que j'ai pas dit que tu avais très envie de te prendre la tête à fabriquer des meubles en carton. On le sait très bien que... Alors, il paraît que c'est de la créativité. Ah bon? Je savais pas. Moi, j'appelle ça du système D, mais bon. Écoute, voilà. Bref, on va dire en avant Guingamp. Je pense que je vais couper la caméra là. Je vais m'installer et puis on va regarder ça ensemble. Allez, bisous à toutes. Je te reprends rapidement ici puisque en dehors du fait de mon amassage compulsif de carton, il y a des raisons pour expliquer tout ceci. Par exemple, carton dans l'idée d'éventuelles ventes Vinted, par exemple, ou encore une fois dans l'idée de système D, c'est-à-dire que ici, alors non, comme par hasard, je t'en ai choisi une qui bouge pas, mais en fait ici, tu vois, les étagères déjà font comme ça. Ici, tu vois, il y a un carton. Et si tu regardes, alors attends, est-ce que je vais pouvoir te montrer ça? Là, si tu peux voir, en fait, il y a de l'espace entre le mur et mon meuble. Je peux pas faire mieux, en fait, je peux pas le coller au mur, puisque à côté, c'est aussi un meuble système D. Coucou! Oui, en fait, c'est vrai. Mon dressing! Mon dressing n'est pas un dressing que l'on a trouvé sur catalogue. Bon, alors oui, je te l'accorde. C'est un assemblage de différents dressings. Mais voilà. En fait, quand je suis allée chez Brico, moi je suis allée chez l'entrepôt du bricolage parce que le moins cher du moins cher, je crois que c'est Brico Dépôt, c'est une enseigne rouge et blanche. Bref. Et en fait, je voulais mon dressing. Sauf que dans mon dressing, je vais peut-être pas faire l'aparté ici. Ah, je te ferai l'aparté sur une autre vidéo rangement dressing. On fait comme ça. Bref, donc en fait, les cartons, j'en ai beaucoup parce que on sait jamais si je fais une vente Vinted, par exemple. On sait jamais si je veux m'en servir de boîte, comme tu as vu pour mes rangements produits de beauté, hygiène, ou par exemple, comme je viens de te le montrer, pour créer une étagère plus longue et éviter que les vêtements tombent derrière. Alors je te l'accorde, le travail n'est pas terminé dans le sens où mes étagères en carton, ça aurait peut-être été sympa de les peindre ou de mettre un autocollant papier peint dessus pour que ça fasse plus joli que carton.
Après, j'ai envie de dire, quand tu regardes mes vêtements à moi, et c'est tellement rempli que du coup, on voit même pas le carton. Et puis, à côté de ça, à 1 et demi, mon fils, je pense pas qu'il en ait quelque chose à faire que le carton soit esthétique ou pas. Donc voilà, parce qu'en fait, pourquoi je te dis tout ça? Parce que là, je suis venue pour chercher le dernier carton, parce que lui, je sais que sur la longueur, il va faire les... Alors au début, j'étais partie sur 31 centimètres. Donc je sais que lui, il faisait les 31 centimètres. Donc c'est pour ça que je voulais le récupérer. Et là, si tu regardes, ben en fait, ce carton-là, tu vois, je l'ai déjà utilisé pour faire quelque chose. Ben, notamment, peut-être pas pour couper les étagères, mais voilà. Ah, dans ma machine à laver aussi. Ma machine à laver, elle touche pas les bords du mur. Donc, plutôt que d'installer une étagère, j'ai posé des cartons dessus. Et donc là, on se retrouve avec différentes tailles de cartons. Voilà. Et par exemple, ceux-là, je les avais déjà découpés, comme je t'ai dit, pour faire les étagères. Tu vois, il manque la pliure ici. La pliure ici va pouvoir me servir pour faire mes sortes de rails à étagères sur mon meuble. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu brouillon. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai de t'y répondre au mieux possible. Mais voilà, je me suis dit, ça pouvait être une aventure sympa de t'emmener avec moi, voir un peu comment je vais faire pour fabriquer ce meuble à maquillage. Bref, à toutes, bisous. Là, bon, on va arrêter de dire chacun ses toc-toc. On sait que j'ai les miens, ils sont un peu peut-être spéciaux. Donc, si je te l'avais pas dit, j'ai différentes tailles de cartons. Ceux-là, ils viennent de chez McDo, je te les recommande. Autant ils sont efficaces, moins ils sont résistants, et autant il existe différentes tailles. Tu vois là, les frites, c'est des frites ça. Et les viandes font à la même hauteur. Ça, c'est quoi? C'est encore une autre viande. Ouais, et par contre, lui, c'est les nuggets. Ils sont plus hauts ici, tu vois. Moi, je vais avoir besoin d'un qui fasse déjà dans ce sens-là 26 centimètres. Comme je t'ai dit, il faut qu'il fasse 20 centimètres de profondeur. Donc, autant essayer de trouver un qui va faire la bonne taille, en fait. Alors, attends, est-ce que je pourrais te rapprocher éventuellement et te mettre plus haut? Voilà, si on essayait comme ça. Voilà, peut-être que tu verrais un peu mieux. Pour l'instant, je suis en tri des cartons parce que, comme tu peux le constater, ici, ils ont déjà été utilisés. Donc, pourquoi gaspiller en prenant des nouveaux? Ouais, c'est bon, le micro est branché. Pourquoi gaspiller en prenant des nouveaux si je peux déjà utiliser avec ceux-là? Sachant que chaque partie de mon meuble est censée faire minimum 2 centimètres. C'est-à-dire que chaque tiroir, je voudrais qu'il fasse 2 centimètres d'épaisseur. Chaque rail de tiroir, je voudrais qu'il fasse 2 centimètres d'épaisseur. Et que mes murs, que ce soit mur porteur ou mur du dessus ou mur du dessous, fassent au minimum 2 centimètres d'épaisseur. Puisque sur mon tout premier meuble de fabrication, ils font à peine 1 centimètre. Et donc, c'est là que je m'aperçois que du coup, ce n'est pas suffisant. Et donc là, tu vois, nous avons un carton de... Je ne sais pas celui-là. Ah, c'est de la viande. C'est encore de la viande. Du coup, il est aussi haut que les chicken. Voilà. Donc, on va pas s'amuser à tout mesurer. Voilà. Attends, est-ce que je te remonte un petit peu ou pas? Ouais, voilà, comme ça, tu auras peut-être un petit peu plus de vue. De toute façon, il faudrait que je me taise un peu parce qu'à un moment donné, c'est pas forcément très intéressant pour toi de tout voir. Moi, du coup, je vais utiliser surtout ce papier-là qui me dit 2 fois 26 centimètres, c'est pour ici et ici. 2 fois 20 centimètres, c'est pour ici. Et donc ici aussi. Ensuite, ça, c'est pour les rails, comme je te dis là, ça. Donc comme j'ai 5 étagères,
et de côté, ça fait 10. Et ça, c'est mes tiroirs, quoi, mes étagères, mon trait horizontal, là. Il doit faire 20 cm par 22. Ça, c'est pour un seul. Mais un seul, ça fait exactement... Bon, alors exactement, hein, c'est relatif. Parce qu'on sait que l'exactitude n'est pas ma qualité première. Donc en gros, on va dire qu'exactement, ça fait 3 mm. Attends, on va regarder ici, c'est peut-être mieux. Hop, ça fait 0,4 mm. Donc 0,4 mm, il va me falloir le nombre de cartons, donc 4, 8. Alors, on va partir sur 5, donc ça fait 2. Il me faut 4 cartons, 4 feuilles, on va dire, pour faire 2 cm. Donc ça veut dire que chaque... là, quand je t'ai mis qu'il me faut une fois 26 cm par 20 cm, il m'en faut 4 en réalité, pour juste le dessus. Après, il m'en faudra 4 juste pour en dessous, tu vois. Et comme en plus je veux faire 2 meubles, bah, au total, il m'en faut 8 à découper. Je sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. Voilà. Et donc, bah là, j'ai déjà pris des cartons qui ont déjà été découpés pour pas faire le gaspillage. On va essayer, je ne garantis rien, bien entendu, mais on va essayer d'optimiser au maximum les cartons. Sachant que le pire, c'est que pour faire mes rails, en fait, j'ai des cartons qui sont rangés ailleurs qui pourraient y servir parce que c'est déjà cette partie-là du carton que j'ai mise de côté. Parce que je m'étais dit, des étagères, on peut fabriquer des étagères en carton. Oui, je me moque un petit peu de moi-même parce que moi, ça me convient de vivre comme ça, mais je m'imagine bien, et tu vois, on en revient au juge intérieur, etc. et machin. Mais dans ma tête, j'imagine bien que 80% de la population pourrait trouver ça, mais complètement farfelu, en fait. Et donc pourrait se moquer de moi. Bref. Allez, que je sois un petit peu sérieuse pour attaquer. Donc on a dit... mince, je arrête de garder ce papier-là, au final il te sert pas. 26 cm par 20. Tant que je suis là et que j'y pense, je te fais une petite aparté. Ah bah, non mais sérieux quoi. Bref. Je te fais une petite aparté. Parce qu'en fait, si tu veux, je t'ai dit divin, je suis pas pour ni rien. Après, le parfum là que j'ai mis en dernier, c'est le baccarat. Et le baccarat, il a une odeur vraiment puissante. Et même si divin ne vaut pas le coup pour le baccarat, bah franchement, tu vois, j'ai lavé le sweat, j'ai encore l'odeur dans le nez. Voilà. Bref. Alors, ça me paraît bizarre parce qu'il me paraît vraiment petit pour le coup. Je vais me tromper quelque part, c'est pas possible. Bon, on va déjà découper celui-là, on verra ce que ça donne. Voilà. Je vais aller mesurer avec mon autre meuble parce que ça me paraît vraiment petit, ça en vrai. Bon. C'est bien les mesures que j'ai prises. 22 moins 4, ça fait 18. Parce que comment j'ai réfléchi encore. Du coup. Oui, 18 parce que j'ai des palettes en largeur, elles font 9,5. Donc ça fait qu'au lieu de mettre 3 palettes, je pourrais en mettre que 2 par étage. Mais en échange, ça fera moins épais. Parce qu'après, un meuble de 55 cm de large, c'est trop. Même si je mets 4 cm d'épaisseur, ça sera trop lourd en fait. Ok, on va rester là-dessus, même si ça me paraît vraiment très petit. Et puis de toute façon, au pire, j'en construis un, on verra bien. Après, si j'ai un manque de carton, eh ben, je retournerai chez McDo, hein, que voulez-vous.
Allez, je te laisse là, j'avance et puis au fur et à mesure, on verra comment je te prends pour te montrer les avancées parce que ça va être long, hein. La première fois, j'avais mis déjà plusieurs jours parce qu'en plus, après, il faut assembler chaque étage comme ça, l'un avec l'autre, avec de la colle à bois. En tout cas, c'est ce que j'utilise perso. Et après, il faut attendre. Donc, ça va prendre plusieurs jours. C'est pour ça aussi, il faut pas que je filme trop longtemps. Allez, bref, bisous, à plus. Bon, je te reprends vite fait pour te montrer un tout petit peu les avancées qu'il y a eu. Il y en a pas eu beaucoup, ça fait pas non plus très longtemps que je suis dessus. Et après, comme je t'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Donc là, déjà, tu vois les, comment on appelle ça, gabarits de mes rails, on va dire ça comme ça. Donc, et du coup, je suis descendue à 2,5 cm plutôt que 3, parce que j'ai peur qu'avec les 2 centimètres de tiroir, ça passe peut-être pas forcément très bien. Donc, je me suis dit 2,5, comme ça, il y aura toujours un peu d'espace. Alors, je les mets par 3. Ça fait pas 2 centimètres, ça fait un peu plus d'1 centimètre, je crois. Donc, du coup, 1, 2, 3. Là, on en a 1. 1, 2, 3. On en a 2. Ah! 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4. On en a 4,5. Et ça, c'est déjà ce que j'ai assemblé. Donc là, je les ai placés en dessous pour que la colle prenne. Attends. Voilà. Alors, est-ce que tu vois clair? Ouais, tu vois à peu près clair. Donc, on a dit 4. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 sur les 10 dont j'ai besoin. Du coup, ça donne ça en épaisseur. Hop. Je mesure, je te dis ça dans une seconde. Du coup, au lieu de 2 cm, on a 1 cm 2. Mais bon, mon ancien, il fait à peu près la même taille et ça va, ça passe. Donc voilà. Là, ça là, c'est un seul. Il faut que j'en remette encore 2. Tout moins un seul haut ou bas. Hein. Je sais pas si j'arrive pas vraiment à m'exprimer, hein, comme toujours. Et tout ça avec le premier carton dont je t'avais montré, qui était déjà découpé là, une moitié de carton. Donc cool, hein, quand même. Et là, bah écoute, je vais m'attaquer à la suite. On verra bien. Hein. Comme je t'ai dit, ça va prendre du temps. Je vais essayer de te prendre de temps en temps. Bonjour Madame Miou, au fur et à mesure du travail. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Miou? Bonjour, bonjour. Oui, tu viens m'aider à participer pour créer le meuble? Merci, ma petite Madame Miou. Fais attention, le cutter, ça coupe. Allez, bisous à toutes. Bye bye, Madame Miou. Me revoilà pour l'avancée des travaux, du chantier, comme qui dirait. Alors, nous avons les portants, les murs porteurs, voilà, qui seront sur le côté comme ça en fait. Tac. Voilà, donc j'ai collé mes rails de tiroir, comme je te dis. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, oui, c'est dans le bon sens. Ça sera comme ça exactement. Nous avons du coup le toit et le sol.
ou l'inverse, hein, peu importe. Donc, en fait, j'ai pas fait les 2 centimètres. J'ai mis 4 épaisseurs de carton, hein. Avec ma colle à bois, ça tient. Là, celui-là, j'avais peur parce qu'il y en avait un qui était, tu sais, en fait, dans la pliure du carton. Hop, ça, c'est mon dernier que j'ai besoin d'utiliser pour les étagères, tu vois. En fait, plutôt que de prendre uniquement... Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas ce qui bloque. Bref, plutôt que de prendre uniquement là-dessus, j'ai dit, bon, bah tant pis, je vais prendre aussi ici. Et puis, on verra avec la colle si ça peut aider en quelque chose ou si c'est ma cachoalou, quoi. Donc, ça fonctionne bien pour l'instant, je suis contente. Tout est collé. J'ai été vérifier dans ma cave. Manque de chance, toutes mes peintures en bombe ou en pot ou quoi, toutes les peintures qui me restaient, alors que on sait combien j'en avais d'avance. Du coup, j'ai dû tout donner à ma copine parce que je les trouve pas. Donc, je m'étais dit, ouais, je vais aller à l'action, je vais prendre de la peinture en bombe, allez, en avant, on y va, ouais, mais la flemme de sortir aujourd'hui, et puis demain, je voudrais finir, et puis après, ça décale encore d'un jour parce qu'il faut attendre que la peinture elle sèche, et là, et là. Du coup, je me suis dit, mais on a de la peinture chez nous avec mon fils. Donc, j'ai voulu aller voir les tubes que j'ai, je ne sais pas si je les ai jetés ou si c'est rangé ailleurs, et la flemme de les chercher. C'est des petits tubes de peinture, là, que tu utilises pour tous les jours, pour les peintures enfants, ici et ça. Donc j'ai pas trouvé. J'ai trouvé les petits pots de peinture pour les activités du style celle-ci, mais bon, c'est pas encore celle-là. Là, tu vois le petit bonhomme là, mince, si je te montre là, ce petit bonhomme là, ou même ce genre d'activité, c'est sur la pâte à sel là. Bon, bref, j'espère qu'on s'est compris. Donc du coup, non, parce que j'aime pas les couleurs. Par contre, je me suis dit, il a ses pots de peinture. Ah ouais, en plus, je crois qu'il en reste assez dedans. Je vais essayer avec cela. Par contre, rien qu'à l'idée de peindre une zone comme ça, avec un pinceau comme ça, je me dis, mais la flemme. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'ai pris ces 2 couleurs-là. J'ai pris aussi alors je crois que ça s'appelle washing tape, masking tape, tape design, ruban de conception. Tu sais que j'avais eu à Action. J'espère que c'est autocollant, sinon je verrai comment je vais pouvoir me débrouiller pour mettre sur ce genre d'endroit, tu vois, qui va être visible. Essayer un peu de cacher la misère. Après, je t'avoue, le premier, il a pas tout ça, il est pas aussi étudié, donc Et d'ailleurs, mon autre, le tout premier que j'ai fait, je pense pas que je vais le refabriquer. Et conclusion, ça c'est ma toute première étagère. Comme en plus mon fils il était rentré, non mais parce qu'en plus la meuf, mais elle connaît son fils, mais elle peut pas tenir sa langue un petit peu. Déjà il y a les cartons qui sont par terre là chez moi. Mon fils qui veut les prendre pour jouer avec, pour se faire des cabanes, des ci, des ça avec les voitures et machin. Ah oui, j'ai pas pris le truc. Donc du coup, pour se faire des ci, des ça, maman, donne-moi, fais-moi maintenant, etc. Non, mais en fait, gars, je vais d'abord finir ce que j'ai à faire. Et donc du coup, hier, il était à la maison et on parle. Et moi, je voulais coller mon étagère vite fait, mon tiroir, quoi, vite fait. Oui, étagère ou tiroir, ça marche tout aussi bien. Et du coup, j'ai pas calculé, j'ai pris 3 épaisseurs. Et en fait, c'est large. Oui, d'accord, oui, ça va rentrer. Mais en plus, faut se demander pourquoi je réfléchis comme ça. Pourquoi je me dis, ouais, mais c'est pas grave, ça va rentrer, mais ça va perdre de l'espace pour les palettes. D'un autre côté, la palette tout en haut, tu vois, elle va avoir tout ça. Mais la meuf, ça lui convient pas. Bon, après, d'un autre côté, c'est parce que sur mon ancien meuble, il y en a où j'ai mis 2 palettes, non, l'une sur l'autre, non, mais à côté. Bref, on va finir. On verra ce que ça donne une fois assemblé. C'est pour ça que ça serait bien que je fasse un peu la peinture aussi aujourd'hui pour le temps que ça sèche, parce que du coup, si je fais la peinture de ce côté-là, après, il faut que j'attende demain pour faire la peinture de ce côté-là. Les washing tape, les machins, pour que d'ici fin de semaine, il soit monté quand même le meuble. Ça serait bien, je serais contente. Ceci étant, donc du coup, j'ai dit que mon étagère, je la ferai à 2 étages et non pas à 3, parce que c'est vrai que l'autre, ça s'est un peu affaissé avec le poids des palettes, mais là, mon carton me semble plus résistant et plus épais que le premier que j'ai utilisé. Puisque comme je te disais, les cartons McDo, ça, lui aussi, il fait partie des cartons épais. Regarde, tu vois, là, c'est une sorte de double carton dans un carton. Donc du coup, il est plus épais, il est plus renforcé. Est-ce que j'en ai un autre à disposition comparé à ce style de carton-là? Hop là.
Oh, je l'ai fermé. Bref, comparé à ce style de carton-là que j'avais utilisé la première fois, tu vois. Tu fais le zoom, s'il te plaît? Tu vois, lui, du coup, bah oui, lui, si tu utilises que 2 épaisseurs, il tord facilement. Donc voilà, donc si jamais tu veux te lancer dans l'aventure, je t'invite à aller chez McDo, prendre des cartons, et puis je t'ai dit, je te recommande ceux des nuggets, ceux des frites. Tu verras de toute façon, hein, déjà la plupart sont épais chez McDo, et au besoin, tu verras quand tu les as en main, l'épaisseur indifférente. Donc voilà. Là, il me faut 4 étagères au total. J'en ai une qui est faite, il m'en manque 3. Je vais essayer de peindre un peu. Et donc, du coup, hier, mon fils, il rentre. Je lui dis, oui, au fait, je vais te prendre ta peinture. Et puis, éventuellement, si tu veux m'aider à peinturer, pourquoi pas. Ah oui, viens, on le fait maintenant, on le fait maintenant. Non, mais d'abord, laisse-moi finir le meuble. C'est pour ça que je te dis, la meuf, elle parle alors qu'elle sait très bien comment son fils, il va réagir. Et donc, du coup, je veux des cartons, je veux des cartons. Donc, je lui dis, je vais te donner les chutes. J'ai donné les chutes. Vas-y, fabrique-moi un labyrinthe, fabrique-moi un labyrinthe. Oui, non, mais en fait, chaque chose en son temps, quoi, j'ai envie de te dire, hein, voilà, voilà. Et puis, en fait, après, je me suis dit, oui, mais en fait, comme je veux ranger mes blushs, mes ci, mes machins, peut-être par catégorie blush, là, et en même temps, je veux utiliser ma caisse, mon tiroir, mon rangement, je sais pas, le meuble là. Tu vois, c'est un meuble qui est fabriqué un peu de cette manière. Je te l'ai déjà montré plein de fois. C'est là-bas que j'ai rangé mon maquillage. Et en fait, dans une des cases, je voulais mettre tout ça, mais en même temps, je voulais faire un système de tiroir éventuellement pour pouvoir tirer mes machins. Et après, je me disais, ouais, je vais prendre une boîte à chaussures et puis je vais mettre dedans. Mais d'un coup, mais après, il faut quand même que je fabrique une sorte d'étagère où je vais pouvoir mettre, par exemple, ici, mon truc que je vais pouvoir tirer, tu vois. Et comme ça, ici, je pourrais en mettre un autre pour éviter de perdre la hauteur. Bon, je vais peut-être pas m'étaler sur le sujet parce que si t'es comme moi, tant que c'est pas concret, tu ne comprends pas ce que je dis. Mais bon, au final, mes cartons, ça va, quoi. Les chutes, je vais pouvoir les utiliser, plus l'idée de mon fils. Et donc, je suis en train de me dire, ah ouais. Et donc, du coup, l'idée de mon fils. Donc, hier, comme j'arrivais pas à le tenir, en fait, j'avais fait 2 rails de trop. Bah oui, parce que 10, mais en fait, j'en ai pas besoin de 10. Puisque celui du rez-de-chaussée, en fait, comme il y aura hop. Et c'est vrai que c'est épais quand même, hein. Il y a de quoi résister. Mais voilà, comme ça va être comme ça. Bah, du coup, la palette, elle a tout ça d'espace. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on se comprend. Donc, elle a pas besoin d'une étagère vu qu'elle va être posée directement là-dessus. Donc, du coup, la première étagère, elle est là. Et donc, du coup, 1, 2, 3, 4. Le 5e, il me servait à rien. Donc, j'en ai fait 10 pour rien. Donc, du coup, mon fils, comme il voulait son labyrinthe, là, que moi, je voulais qu'il se taise, je lui ai collé ça, histoire de l'occuper 5 minutes. Et je lui ai dit, attends, faut attendre demain parce que sinon, on peut pas l'utiliser. Voilà. J'espère que j'ai été assez rapide parce que je sais que déjà la première partie, elle fait une demi-heure. Donc voilà, j'essaye d'aller vite. Et en même temps, j'essaye d'aller vite, de te donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Bon, c'est ma spécialité, on le sait, hein, c'est pour ça que je parle aussi vite tout le temps. Voilà, si jamais ça t'intéresse, si tu veux reproduire, que tu aies quand même un maximum des étapes, mais en un minimum de temps si tu veux juste regarder la vidéo. Donc voilà, pour l'instant, je te laisse. Et puis, j'essaierai de te reprendre une prochaine fois pour les avancées. Bon, pas quand toutes les étagères seront faites. Je pense que je te reprendrai quand j'aurai commencé à peindre au moins une partie. Et puis, en pinceau, voilà ce qui est à ma disposition. Bah oui, parce que du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout donné à ma copine. Donc, j'ai plus rien qui peut servir, un gros pinceau ou quelque chose que j'avais pour la peinture. Donc, on va voir ce que je vais pouvoir faire avec ce mini pinceau-là déjà. Et si ça me convient pas, eh ben, demain, c'est prévu que j'aille à Action. Donc, on verra. Voilà, voilà. Sur ce, je te fais des bisous et puis je te dis à plus tard. Hey, coucou! Nous revoilà pour l'avancement du meuble. J'ai fait une erreur. Ah, bah oui. Oui, oui, oui. Donc, voilà ce que ça donne. J'hésitais sur la couleur, j'avais 4 couleurs disponibles, mais bon, j'ai pris les 2 plus pleines, entre guillemets. Et entre guillemets, celle qui m'attirait le plus, eh ben dis donc, bonjour Madame Miou, toujours envie de participer, hein, pour pas changer. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, donc je suis assez contente parce qu'en plus, regarde, il tient bien, il est stable comparé au tout premier qui un peu
pas stable, bancal. Mais là où j'ai fait erreur, en fait, c'est les étagères intérieures, du fait que au moment de la construction, j'ai pris la décision de laisser ici sur 3 tranches de carton et non pas pour faire 2 centimètres égales, exactement. Et ici, pareil, j'en ai 4, mais ça fait 4 ou 3. Je crois que j'en ai 3 aussi. Et ça fait pas 2 centimètres. Donc du coup, au lieu de 4 centimètres, j'ai que 3 centimètres de chaque côté. Donc mes étagères se sont retrouvées trop petites. Alors bon, ça va. Attends, ça va, comme tu peux le constater, mon fils en avait envie, donc il a récupéré mes étagères. Là, je lui ai collé. C'est pour ça que tu trouves cet aménagement particulier. C'est histoire que la colle prenne. Donc lui, il aura sa petite étagère, son petit meuble à voiture. Et maintenant, moi, j'ai plus qu'à recommencer les étagères. Voilà, voilà. Et si je t'avais parlé ici de mes petits pots que je vais recycler pour mon coin make-up, les conserves que je voulais mettre le papier peint autocollant dessus, j'ai trouvé la solution pour l'intérieur. Youhou! Ce matin, j'étais dans ma chambre avec mon fils et puis du coup, mon œil s'est posé sur mon rangement de bagues. Normalement, je t'avais déjà montré comment je l'avais fait. C'est un truc tout bête. Et même d'ailleurs, après l'avoir monté, je m'étais dit, ah bah non, j'aurais pu faire autrement, de manière plus simple, plutôt que de gaspiller des sous à acheter des petits rouleaux de papier de peinture, des petits rouleaux de peinture. Et comme je les ai recouverts de feutrine, j'ai dit, mais la feutrine, est-ce qu'il m'en reste? Parce qu'à la limite, ça peut être parfait pour l'intérieur du pot pour éviter de me couper. Et comme ça, je mettrais peut-être un rond au fond. Et comme ça atténuera le bruit. Eh ben écoute, rendez-vous au prochain épisode. Oh, décidément, ce matin, je crois que c'est le maquillage qui a fait ça. Hein. L'œil, il a pas arrêté de couler, il coule encore d'ailleurs. Bref. Donc du coup, rendez-vous au prochain épisode quand je vais me mettre à faire les pots. Éventuellement, je te filmerai. Ça fera toujours une vidéo de plus, un moment passé ensemble. Et donc voilà, je suis contente. C'est une belle journée quand même aujourd'hui. Donc je te laisse et puis à plus tard pour la suite et fin du meuble à palette. Et si j'ai assez de motivation et d'entrain, vu que mon fils il me tanne pour que je lui fabrique un truc à lui aussi, et que vu que j'ai toutes les mesures, etc., hein, parce qu'en fait il m'en faut 2 des meubles. Donc comme ça, et puis j'ai été vérifier, les 2 vont rentrer pile poil. Nickel, nickel. Youhou! Allez, bref. À plus. Bisous. Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour la dernière et finale partie du meuble en carton ou du meuble à palette. Alors, déjà, j'espère que j'aurai réussi à te faire une voix off à peu près acceptable, sympathique, agréable pour le reste de la vidéo, parce que je sais que c'est quand même assez long. J'ai essayé de te mettre, comme à mon habitude, un maximum d'informations en un minimum de temps. Sauf que le temps est toujours plus rapide que moi. Mais bon, pour pas changer. Alors, voilà la bête terminée, sachant que du coup, je vais en refaire une autre. Oui, elle a un sens, sauf qu'à un moment donné, je finis par me perdre. Non, on est bon, on est dans le bon sens. Ok. Donc j'ai fait plusieurs erreurs durant cette construction. La première, vu que à la fin mes étagères ne faisaient pas 2 centimètres, c'est quoi l'idée? Il y avait quelque chose, 2 centimètres, 2 centimètres. Je ne sais pas où je me suis trompée, mais mes premières étagères, oui, c'est sûr qu'en le prenant dans ce sens-là, madame, réfléchis un petit peu. Ces étagères-là, les premières que j'ai faites, c'était trop petites. Donc du coup, petit monsieur qui a vu les cartons, qui a dit « Ah, moi je veux, construis-moi un labyrinthe pour mes voitures, et si ?» Et après il me dit « Construis-moi un meuble pour mes voitures !» Alors du coup, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Ici, c'est plus grand parce que j'avais pris en référence un espèce de dépanneur camion grue
avec un truc rouge ici, jaune, seulement j'arrive pas à remettre la main dessus, donc pour le coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Écoute, hein, j'espère qu'il sera content, parce qu'au final, ça donne ça. J'ai dû mettre... Voilà, excuse-moi pour le bruit. Du coup, on a mis un arrière déjà parce qu'il l'a demandé, et parce que c'est lui qui a peint le carton au fond qui est bleu. Donc voilà. Alors il me reste de la peinture comme ça, un peu rouge brillante, mais à la base elle est pour lui. Attends, peut-être de ce côté-là tu verras mieux. Voilà. Seulement à la base elle est pour lui. Les pots je les ai pas retrouvés à Action. Le pinceau mousse qui m'a servi à peindre, il est cassé, donc on va pas casser plus le matériel, on va le réserver pour mon fils. Du coup, j'ai sorti papier cadeau et je suis allée exprès à Action acheter, hop, un autre sorte de papier cadeau. Je me suis dit, rouge avec des bouches, etc., etc., pourquoi pas. Et en même temps, j'en ai pris un aussi autocollant. Et je pense que tant pis, il est peut-être. Alors soit je vais faire comme ça, même si je le trouve pas très très beau, parce que du coup, je vais en construire un deuxième de meuble. Que j'essaierai de rattraper les erreurs. Mais bon, après, à un moment donné, c'est pour moi perso. Là, par contre, il va falloir que je les colle les étagères ou que je mette un fond. Mais je pense que je vais les coller, ça sera le plus judicieux à faire parce qu'elles bougent. Bref, donc du coup, avec du papier cadeau de Noël, je lui ai recouvert ses étagères histoire que ça fasse plus joli. Oui, j'ai pas peint ici puisque j'avais déjà collé l'ensemble. Donc voilà, je pense qu'il va vouloir que je lui mette des bandeaux comme ça aussi ici. Écoute, on verra. En attendant, voilà le meuble pour mon fils. Il aura de quoi ranger les petites voitures. J'espère qu'il sera content. Il va le découvrir ce soir. Quant au mien, alors, encore une fois, comment j'ai réfléchi, c'est une bonne question. Donc, comme tu peux le constater ici, il y a trop d'espace. Normalement, un rail est égal pour maintenir l'étagère. Parce que du coup, voilà, tu vois, ça. Bon, alors moins de devant parce qu'il y a le là qui décore. Mais de derrière, comme ça décore pas, donc ça veut dire que ça bouge un peu trop facilement. Une palette, j'en ai pas beaucoup, des grandes palettes comme celle-ci. D'ailleurs, d'ici à ce que tu vois la vidéo, je t'avoue que j'espère que celle-ci sera partie sur Vinted. Mais voilà ce que ça donne. Hop, tu vois déjà l'étage, elle a bougé. Alors, si je la mets dans l'idée que je mette un fond comme pour mon fils, voilà de tout ce qu'elle ressort, la palette. Après, ça va, parce que le meuble où est-ce que ça va être rangé, il y a 28 cm de profondeur. Donc, même les grandes que j'aurai, voilà. Et si je le mets devant propre, tu me diras, logiquement, c'est exactement la même chose, mais à l'arrière. J'ai un cerveau, madame. Hein. Mais bon, voilà, en gros, éventuellement, je peux faire comme ça, tu vois, comme ça, de devant. Bon, bref, hop, le doudou tigre de mon fils, il doit avoir d'air. Oui, parce que quand je passe dans sa chambre, on anticipe le dodo. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que ça donne au final. Donc là, j'ai mis des collants histoire de faire joli. Je t'avoue que sur le côté, je l'ai pas fait. Derrière, je l'ai pas fait. Mon premier, je l'avais pas fait, mais ici, c'était beaucoup moins épais. J'avais peint à la bombe aussi sur mon premier, ce qui fait que tous les trucs comme ça, comme je l'avais fait au final, la peinture, je crois, ça se voyait moins. Là, j'ai recouvert, encore une fois, la première fois, je sais même pas si j'ai peint les premières étagères ou si je les ai laissées en carton brut comme ça. Faudrait que je te le ressorte le meuble. On le ressortira quand je te ferai la présentation des palettes maquillage que j'ai. Et donc voilà, 4 étages, 5 étages en tout pour ranger les palettes. On va essayer de tenir un peu les étagères qu'elles s'en aillent pas. Voilà. Du coup, on a ce décor pour les étagères ou celui-ci. Alors celui-ci, je le trouve moins joli, moins féminin, mais bon, beaucoup plus facile à mettre parce que tu vois, quand j'ai découpé. Alors, oui, c'est pas du travail de professionnel, hein, c'est question pratique et pas esthétique, on va dire. Je vais pas le vendre le produit derrière, donc moi si ça me dérange pas, ça me dérange pas. Tu vois, en fait, j'ai découpé, mais pas dans le bon sens. Je m'étais dit ah ouais, on en rentre 3 d'à côté l'une et l'autre, et en fait j'ai mal calculé la largeur parce que quand j'ai fait celle de mon fils, j'en avais du surplus, c'était galère à découper. Du coup, je me suis dit ouais là je coupe au plus juste. Ouais tellement j'ai coupé au plus juste que tu vois, les raccords sont pas très bien faits. Après, écoute, hein, c'est c'est ma c'est mon étagère, c'est mon armoire à moi. Moi, ça me plaît, ça me va. Voilà quoi. Hein, que demander de plus, on va dire.
En attendant, je suis bien contente de moi. Je t'avoue que là, je suis un peu fatiguée parce que ça fait quand même quelques jours que je suis dessus. Et du coup, alors, dans la tête, ça fait tchoup, 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 tchoup. Déjà, j'ai déjà 4 étagères pour la nouvelle que je vais refaire comme ça. Mais cette fois-ci, l'idée, c'est que je fasse mieux les rails, moins d'espace. Donc, ça se peut que j'ai un 6e étage. Et il faut que je fasse toutes les mesures de ça, etc., etc. Donc voilà. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt faire du montage pour que je puisse au moins poser la vidéo sur mon cloud YouTube, on va dire ça comme ça, en attendant de te l'envoyer en publication. Je suis contente de moi. J'espère que éventuellement, si tu as envie de reproduire la même chose, mes indications t'auront été utiles. Je suis désolée, c'est vrai que je suis pas la meilleure professeure à ce niveau-là. Comme tu peux le constater, même moi à la fin, il y a des erreurs. J'aurais pu éventuellement le reprendre, mais bon, je t'ai collé ça à la colle à bois. C'est-à-dire qu'en gros, il faut tout détruire pour tout recommencer. Non, je vais pas me prendre la tête. Je suis très contente de ce que j'ai fabriqué là. Maintenant, écoute, je vais aller le ranger en attendant le 2e pour installer toutes les palettes. Et je pense que j'installerai les palettes avec toi. Voilà, voilà. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. N'hésite pas à me laisser des commentaires, ce que tu en penses, des suggestions éventuelles, pourquoi pas. Mais je t'avouerai qu'une fois que c'est fabriqué. Hein. Le dernier, il date de 2018 ou 2019, donc je vais pas me prendre la tête à en faire un demain. Sauf si, et si ça devenait mon entreprise. Je fabrique des meubles à palettes en carton. Bref. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.